De nombreuses présentations d'électrique, mais c'est le moment pour un grand modèle à combustion. Voici la toute nouvelle génération de l'Audi A6. Nous l'avons ici en version SX avant le break. Il y aura aussi une berline plus tard que nous vous montrerons. La plupart des éléments seront similaires, mais nous commençons avec le modèle avant, crucial en Europe, évidemment. Et nous allons vous montrer ici les différences par rapport à la génération précédente. Allons avec la nouvelle façade. Vous voyez une large calandre. Ici, la S-Line. Vous avez donc aussi ces formes en L couchées. Dans le modèle de base, ce serait plutôt un design en nid d'abeille. Et vous pouvez voir que c'est le pack noir supplémentaire. Vous avez donc les anneaux en version foncée. Normalement, vous auriez les anneaux Audi brillants, ce que je préférais avant, car ici, ils ont tendance à se fondre légèrement dans la calandre, ce qui les rend moins visibles. La ligne S ajoute des accents sportifs à la voiture, plus de détails bientôt. Ils ont travaillé sur l'aérodynamisme de ce véhicule, 0,25 pour l'avant, et vous pouvez voir les canaux ici. Ils dirigent l'air à travers et aussi quelques optimisations dans tout le véhicule. Les phares ici LED standard ou en option LED matricielle. Intéressant ce très petit motif en grille ici à l'intérieur. Vous pouvez choisir diverses signatures lumineuses. Le clignotant fonctionne aussi de manière séquentielle avec les LED matriciels. À l'arrière, nous trouverons bientôt des OLED, plus de détails à venir. Cette couleur ici s'appelle marron madère. En portugais, madère signifie bois. Peut-être que nos téléspectateurs portugais peuvent nous en dire plus à ce sujet. Ici, les roues varient de 18 à 21 pouces et celles-ci sont les plus grandes disponibles. Il était également un Michelin Pilot Sport et, intéressant, ils ont même de la mousse à l'intérieur des pneus parce qu'il y a différentes mesures ici pour réduire le niveau de bruit. Ils ont affirmé avoir amélioré le niveau de bruit de 30% en conduisant. C'est significatif, d'autant que c'était déjà un véhicule silencieux avant. Dès que nous aurons l'occasion de le conduire ici, nous vous raconterons en détail combien il est effectivement moins bruyant. Même maintenant, dans cette nouvelle génération, la longueur est de 4,99 m, donc environ 5 mètres ou 197 pouces. Cela a augmenté d'environ 6 cm ou 2 pouces, pas beaucoup, pas une énorme différence ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir ici qu'ils ont ajouté des barres de toit et qu'ils ont étiré l'arrière. Donc c'est plus un design de shooting brake maintenant. Vous vous souvenez qu'Audi avait un design plus anguleux. Aussi ici où les portes sont plus arrondies, plus en direction d'une Mercedes classe E, honnêtement. Mais ici, ce design de shooting brake étiré est différent. Voyons si nous avons toujours beaucoup d'espace à l'intérieur. Intéressant que du côté technologique, c'est aussi l'un des aspects principaux si on le compare à l'Audi A5 en termes de longueur, car l'Audi A5 dans la nouvelle génération a tellement grandi. La différence n'est maintenant que de 16 cm ou 7 pouces. Les différences principales sont technologiques. Une suspension de base, une Sport, moins 20 mm, et en option une suspension pneumatique adaptative, non disponible sur l'A5. Et cela, bien sûr, vous offre une conduite vraiment sophistiquée, aussi améliorée pour l'aérodynamisme, car lorsque vous êtes en mode dynamique ou lorsque vous roulez plus vite, la voiture s'abaisse. Mais il y a aussi un mode levage pour les routes abîmées. Un autre atout technologique est la direction de l'axe arrière. Alors, les roues arrière peuvent tourner dans le sens opposé à celui des roues avant, réduisant le cercle de braquage d'1 mètre, car elles peuvent aller jusqu'à 5 degrés dans le sens opposé. Et le seuil de vitesse est de 60 km/h ou 37 miles par heure dans ce cas pour la direction de l'essieu arrière. Au-delà, il dirigerait dans le sens parallèle afin d'améliorer la stabilité. Complètement nouveau à l'arrière, et c'est aussi là que la Six se distingue vraiment de l'A5 avant, comme on l'appelle maintenant. Les designers veulent que les anneaux regardent vers le haut. C'est un des objectifs principaux de conception ici. C'est d'ailleurs pourquoi cette zone est très arrondie, presque comme un prolongement naturel de la ligne de toit descendante pour l'aérodynamique optimale, avec un long spoiler ainsi que des éléments latéraux. En effet, pour l'aérodynamique, le mieux est que la voiture ait une forme ressemblant à une goutte de pluie. Je serais heureux de savoir ce que vous pensez de ce nouvel arrière. Dites-le moi dans les commentaires. La différence majeure en design réside à l'arrière, car l'avant des A5 et A6 reste relativement similaire. Puis, il y a ce design de feu arrière scindé. En haut, vous avez ces OLED LED organiques. Ils semblent être un peu vivants, ils se reflètent également ici quand vous vous éloignez un peu, c'est comme une seule couche. Mais ensuite ici, quand vous regardez là-bas, c'est très intéressant. Et puis la deuxième bande en dessous traverse tout le long. Si vous activez les clignotants,
ils se déclenchent en cascade ici, dans la partie extérieure. Et ce qui est aussi intéressant, c'est cette bande du milieu. Elle est sombre. On pourrait croire que c'est noir, mais c'est en réalité la couleur du véhicule. Donc si vous pensez à prendre celui-ci en rouge vif, alors cette bande centrale sera également en rouge vif, par exemple. C'est intéressant. Il y a plus de caractéristiques lumineuses ici. Voyons d'abord si nous pouvons induire cela. La lumière de proximité est incluse si choisie. Et voyons, si nous sommes tous les deux peut-être dans la zone des capteurs ici, voyons. Je peux aussi vous montrer quand je monte dans le véhicule. Et ensuite, je mets le feu de frein. Voilà, c'est le feu de freinage et il apparaît dans la partie inférieure de manière verticale. C'est très intéressant. Un choix de design intéressant, c'est sûr. Et nous avons aussi ceci, ces triangles de signalisation ici. 4. Ils se reflètent légèrement quand on s'approche du bas. C'est une autre manière de communiquer avec le monde extérieur. C'est vraiment une idée assez chic, n'est-ce pas? Et puis, il y a un nouveau design honnête pour les embouts d'échappement. Donc, la fameuse police des échappements est au chômage pour les nouveaux modèles Audi, car c'est le vrai embout du 6 cylindres. Au fait, je vous le dis déjà, un 6 cylindres est bel et bien confirmé pour le modèle de base. C'est cool, non? Et ce style de diffuseur en bas. Jetons un œil sous le capot, il y aura donc plus de moteurs disponibles plus tard. Et le TDI reçoit également le système appelé MF+, en Europe. C'est donc un système mild hybride étendu. Les deux moteurs de base, 204 chevaux. Essence en traction avant, diesel en traction avant ou intégrale. Et puis celui-ci est également disponible dès le départ. 3.0 fait 367 chevaux, 4,7 secondes pour l'accélération. Et celui-ci bénéficie également en Europe de ce système mHalf+. Vous pouvez donc avoir jusqu'à 25 kW de récupération par exemple, et aussi des moments électriques lorsque vous manœuvrez en stationnement à très basse vitesse, etc. Le système de transmission intégrale ici est le Quattro Ultra qui est basé sur les roues avant. La puissance est envoyée aussi vers les roues arrière. Pour une meilleure efficacité, l'essieu peut être déconnecté. Cependant, lorsque vous appuyez vraiment sur l'accélérateur, plus de puissance peut être envoyée aux roues arrière jusqu'à 30 à 70. Donc plus aux roues arrière qu'aux roues avant. Et nous l'avons testé avec l'A5. Oui, ce n'est plus le classique Quattro. Cependant, ça fonctionne plutôt bien, on ne ressent pas de tendance vers l'avant quand on accélère en sortie de virage, etc. Et à savoir, oui, c'est pas le modèle S. Je m'attends à ce que le modèle S ait aussi ce moteur, mais avec une puissance de 450 chevaux environ. Vous voyez, cette voiture s'appelle A6. Normal, non? Vous avez peut-être vu que l'année dernière, quand Alfa Romeo lançait l'Alfa Milano, ils ont fait la première mondiale, lancé ce nom. Un politicien italien a dit qu'on ne peut pas l'appeler Milano si elle n'est pas faite en Italie. Et puis ils ne voulaient pas de procès, etc. Ils ont dit oui, d'accord, on va juste la renommer et l'appeler Alfa Junior. Ici, c'était légèrement différent en fait, car cette voiture devait initialement s'appeler A7. Mais à présent, elle porte le nom A6 à nouveau, ce qui me semble plus logique. Audi voulait réorganiser les noms selon électrique ou non électrique. Les modèles électriques portent des nombres pairs, tandis que les modèles thermiques ont des impairs. Et puis, ils ont dit, d'accord, alors l'A4 électrique et l'A4 e-tron, et l'A4 à moteur à combustion est maintenant l'A5. C'est pourquoi on l'appelle A5 avant et A5 berline, même si le nouveau A5 est aussi un A5 Sportback et un A5 avant, tu sais. C'est un peu illogique et même le marketing a dit maintenant, oh, le tout nouveau A4 est désormais appelé le tout nouveau A5 et tout le monde réagit en se demandant, waouh, que se passe-t-il vraiment? Donc, ce que j'ai fait, c'est appeler l'A4 avant, toujours A4, et ensuite dire A5 Sportback parce qu'il a cette ouverture fastback, tu sais, serait peut-être un choix logique, mais ils vont le laisser ainsi pour l'A4. Et ici, avec ce véhicule, ils ont dit oui d'accord, le modèle à moteur à combustion de cette taille est alors l'A7, donc ça aurait dû être l'A7 avant, et la berline aurait été l'A7 berline, et ça n'a pas tellement de sens, tu vois ce que je veux dire. Et puis ils ont aussi reçu les retours des clients du lancement de l'A4 et de l'A5, et aussi que les marchés voulaient conserver cette nomenclature A6, et ensuite ils ont dit tant pis. Nous restons avec les anciens noms. Donc il y a l'A6 e-tron comme modèle électrique. Ceci est l'A6 avant, et ensuite il y aura une berline A6. Il n'y a donc pas de A7.
Et pour l'instant, aucun successeur n'est prévu. Triste car j'adore la A7, l'un de mes modèles Audi favoris. S'il y a un successeur, car, voyez-vous, les choses peuvent changer très vite. On vous tiendra informé. Mais c'est sûr, je pense que c'est la bonne décision d'opter pour le nom A6. Qu'en pensez-vous? Extérieur S-Line que vous voyez ici avec ce badge, et il y aura aussi un intérieur S-Line. Mais pour accéder à l'intérieur, il faut la clé. Joli porte-clés ici, fait bien son boulot. Ensuite, les poignées, vous les saisissez ici, mais sans retour physique. Et puis, nous avons une autre caractéristique haut de gamme ici, qui n'est pas présente dans l'A5. Fermeture douce. Écoutez le son de la fermeture de la porte, qui est vraiment solide. Ouais, c'est vraiment cool. Mais aussi pour les portes arrière, bien sûr, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de les claquer, car pour l'arrière aussi, vous avez la fermeture douce juste là. Alors, jetons un coup d'œil à cet intérieur S-Line également. Donc ici, c'est un matériau un peu structuré, mais il n'est pas très doux, honnêtement. Vous avez ici un contraste vif, aussi disponible en tout noir. Intégration de l'éclairage d'ambiance, vous pouvez changer la couleur, et ça va jusqu'ici. Système audio Bang & Olufsen, vous pouvez l'avoir avec différentes configurations de haut-parleurs, mais c'est plutôt cool, je peux vous le dire jusqu'à présent. Grand ensemble noir ici aussi. Des boutons individuels seraient mieux, je pense. Ici, structure 3D introduite avec la Bentley Continental dans la corporation. Et ici, ouais, c'est là que j'ai besoin de tissu à l'intérieur. Oui, vous avez aussi la lumière de flaque d'eau et puis l'emblème de seuil d'entrée S-Line juste ici. Et vous avez aussi un volant S-Line. Le volant de base aurait un design à branches plus ouvertes. Et les anneaux Audi sont désormais bidimensionnels, vous ne pouvez pas vraiment les sentir. Et ici, encore une fois, ce design de panneau noir, ça produit de jolis petits clics, oui, mais c'est essentiellement un seul bouton pour tout. D'accord. Et puis les sièges, il y a des sièges normaux, il y a des sièges sport et des sièges sport plus. Mais ceux-là, ce sont les sièges sport standard. Ici, regarde aussi ce logo S qui est estampé. Et ils ont déjà, tu sais, une belle forme d'épaule, par exemple. En termes de matériaux, en Europe du moins, tu as des sièges en tissu et aussi en microfibre Dynamica. Ici, c'est un mélange de matériaux animal et de simili-cuir. La logique client est trop compliquée lorsque vous configurez un véhicule. Et maintenant, soit vous choisissez des matériaux d'origine animale, soit vous optez pour un siège fait en tissu. C'est fou. Pas de souci ici, c'est un toit panoramique qui est fixe. Et je vais laisser Léa montrer quelles caractéristiques spéciales celui-ci a, parce que, petit spoiler, il est électrochrome, mais vous ne pouvez pas l'ouvrir. D'ailleurs, cette fonction d'entrée confort, le volant se lève d'abord, quand je fermerai la porte, il redescendrait et le siège avance aussi. BMW adopte plutôt une approche plus épaisse en fait, mais j'ai une excellente prise en main et généralement lors des essais passés, je constate aussi que l'Audi offre toujours un retour de direction vraiment très bon. C'est aussi quelque chose sur lequel ils ont travaillé dans cette nouvelle génération. Ils disent que cette voiture est censée être encore plus maniable. On en saura plus quand on la conduira très bientôt. D'ailleurs, un détail ici. Ticket de parking ou pour votre manteau. Bienvenue dans ce cockpit ici. Oui, c'est quelque peu similaire à l'A5 et au Q6 e-tron ainsi qu'à l'A6 e-tron, le modèle électrique. D'abord, des écrans en face, 12 pouces, 14,5 pouces, 11 pouces avec le pack technologique moyen inclus. Puis, vous avez l'affichage passager, autrement quand il est éteint. Il accumule déjà de nombreuses empreintes digitales. Donc ici, lorsque vous ne l'avez pas dans la version de base, ce serait un panneau noir. C'est aussi un problème, c'est sûr. Oui, à part ça, vous pouvez jouer avec si vous en avez vraiment besoin. Ici, le tableau de bord est également un peu structuré, avec quelques belles coutures visibles et ce grand panneau noir qui attire vraiment le regard. En dehors de ça, vous pouvez allonger un peu plus le siège, c'est vraiment sympa en fait. Boîte à gants. C'est comme un interrupteur d'urgence parce qu'on a le véhicule prototype ici, mais c'est déjà correctement amorti. Donc la qualité globale semble bonne. Ici aussi, du bois joli. Alors c'est vraiment cool et ça distingue aussi l'A6 de l'A5. Belle intégration de l'éclairage d'ambiance. Vous pouvez sélectionner les couleurs des porte-gobelets ici à l'intérieur. Bonne qualité également. Juste ce truc noir brillant, donc je pense qu'ils utilisent trop de noir brillant et vous nous donnez aussi votre retour, nous leur transmettons.
Ils disent maintenant, nous avons entendu cela, mais il est trop tard pour le changer. Donc, ce sera quelque chose à envisager pour les prochains véhicules qu'ils prendront, espérons-le, en compte. Mais oui, ce revêtement ici avec du bois provenant des deux côtés, puis l'empiècement en cuir pour le genou, c'est vraiment la principale différence entre l'A6 et l'A5. Mon genou se trouve ici sur le bois, pas sur la partie en bas. Mais ça reste vraiment plus joli, peu importe. Et ici, l'accoudoir. On peut facilement le régler en hauteur et en dessous, il y a plus d'espace. La recharge se trouve à l'avant, ici avec deux chargeurs USB-C et un tapis de recharge à induction ventilée. C'est également important. On trouve encore un bouton de volume manuel et un levier de changement intégré. Et vous changez les modes de conduite. En mode dynamique, la voiture baisse aussi la suspension pneumatique. Si vous avez une suspension pneumatique, vous entendez peut-être aussi que la suspension se gonfle et se dégonfle, tout ça parce que je suis en mode dynamique. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Récemment, avec l'A5, j'ai découvert qu'il y a un ouvre-porte de garage numérique que vous pouvez configurer dans le système d'infodivertissement. Vous pouvez cloner votre dispositif d'ouverture de porte de garage à main et aussi définir une géolocalisation pour que lorsque vous allez au garage souterrain, vous y arrivez et le portail s'ouvre automatiquement. C'est vraiment assez chic. Le volant extérieur, comme je l'ai dit, est un peu plus mince, bon maintien, vous avez donc une sensation sportive. Du point de vue du conducteur, encore une fois ici, ce qui est très important, ce sont les sons de clic. Et quand vous appuyez et maintenez le bouton favori, vous pouvez aussi le personnaliser et par exemple le configurer pour comme l'avertissement de limite de vitesse, alors vous devez juste cliquer sur celui-ci une fois. Ensuite, les instruments numériques, vous pouvez aussi les modifier un peu avec le changement de vue. Ce qui est intéressant, c'est que les compteurs de régime sont ici en bas à droite, là où personne ne s'y attend. Et c'est juste une autre signalisation de vitesse, mais il y aura bientôt une mise à jour logicielle. Le système d'infodivertissement principal présente un souci ici. Oui, grande zone qui doit servir à poser la main pour contrôler correctement la climatisation, mais c'est compliqué avec les doigts écartés de cette façon. Ce serait probablement la solution la plus appropriée, mais c'est vraiment dur à atteindre. Je pense que ça pourrait s'améliorer, assurément. Ceci au fait pour le chauffage des sièges, et ainsi de suite, et le menu en lui-même est plus ou moins explicite. C'est aussi assez rapide. Ici d'ailleurs, vous pouvez également gérer l'éclairage extérieur et ensuite changer les différentes signatures lumineuses de l'intérieur. C'est aussi quelque chose de sympa, vraiment, et Apple CarPlay et Android Auto avec une large intégration. C'est au tour de Léa de montrer le toit électrochrome contrôlable à l'avant. Et ensuite, vous pouvez voir ce store ici, et vous pouvez soit l'utiliser comme un rideau complet comme ça, donc fermé ou ouvert. Ou vous pouvez aussi l'arrêter au milieu ou juste aller segment par segment. Donc les deux sont possibles. Ça bloque encore plus les rayons du soleil de l'extérieur. Et c'est un vrai bouton de contrôle. Ce n'est pas capacitif, celui-ci au moins, et nous avons aussi ces poignées intérieures. 4. Dans tout le véhicule, pour que tout le monde puisse se tenir. Les sièges arrière. Dans les portes, il y a le pare-soleil ici. C'est bien, pare-soleil manuel. Aussi, belle structure, tout ici. Contraste lumineux, cet estampage 3D, mais pas de tissu à l'intérieur, aussi à l'arrière. En ce qui concerne les sièges enfants Isofix, il y a Isofix sur le siège passager. Je le sens ici. Il a un top tether à l'arrière et chaque siège dispose d'Isofix. À l'arrière, vous pouvez ouvrir ces parties ici pour fixer l'Isofix. Il y a deux ports USB-C dans la console centrale. Et l'unité de climatisation faire glisser la température ici, prise de la génération précédente. Mais oui, c'est une solution compétitive, mais pour ça, c'est assez sympa. Grand tunnel central dû aux 4 roues motrices. Je vérifie aussi, assez rapidement, si le cinquième siège peut être utilisé sans cela ici. Bonne qualité de construction solide. Les porte-gobelets, la trappe à ski est disponible. Et comme c'est l'avant, nous avons également ici le toit panoramique en option, comme je l'ai dit. Oui, au centre, aucun problème. Vers le côté, ça se resserre un peu avec 189 642. Ce sont des lumières tactiles, ici d'ailleurs. Et puis, l'espace pour les genoux. Avec peu de place pour les jambes, malgré sa longueur extérieure. Quand on compare l'A5 et l'A6, c'est ici que réside la différence. Dans l'A5, je m'assois comme ça. Dans l'A6, je peux mettre ma main devant mes genoux. Mais encore, seulement si je conduis et suis grand. C'est pourquoi, à environ 175 cm,
vous aurez plus d'espace pour les jambes. Effectivement, l'utilisation de l'espace en longueur n'est pas idéale, mais cela peut tout de même convenir à 4 adultes de grande taille et peut-être 5. C'est vraiment un peu serré au milieu pour des trajets courts. Le volume du coffre varie selon que vous ayez le système hybride léger ou pas. Par exemple, le marché nord-américain ne le recevra pas, donc vous avez une capacité de 500 litres, sinon c'est 470. Je vais très bientôt vous montrer quelle est exactement la différence. Toutefois, cela signifie également qu'il y a une légère diminution par rapport au modèle qui précédait celui-ci. Parce que clairement, le design est plus séduisant à l'extérieur, moins angulaire mais aussi un peu point. Vous savez, moins de volume, mais toujours bien utilisable. Regardez ça. D'abord ici. Celui-ci monte et descend automatiquement avec le haillon. Aussi sympa que vous ayez comme un lettrage avant. Estampé ici, c'est vraiment sympa, donc bonne solution. Ensuite, nous avons également ces sièges rabattables à distance à gauche et à droite. Le trolley de cabine tient également verticalement. Et ici en dessous, donc, c'est le modèle MF, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'espace en dessous. Donc, dans le modèle non hybride léger, vous auriez plus d'espace en dessous, juste là. Celui-ci peut aussi être relevé comme ça, mais cela n'a de sens que si vous avez l'espace de rangement ici en dessous, évidemment. Ensuite, la largeur à cet endroit est de plus d'1 mètre, c'est-à-dire plutôt 1,10 m presque, un peu comme ici entre les passages de roues. La longueur ici est d'environ 1,20 m ou 47 pouces, toujours bien avec le break. Donc c'est presque 70 cm ou 27 pouces, et la longueur totale, c'est un long véhicule. Jusqu'au siège, ici, en conduisant, c'est environ 2 mètres ou 79 pouces. Donc c'est bien utilisable. Pour le prix, j'ai déjà un prix allemand, 58 000 € pour cet avant ici. Et c'est 11 000 € de plus que l'A5 avant. Les différences ne sont pas vraiment en longueur car il y a seulement 16 cm, soit 7 pouces de différence maintenant. Ici, vous pouvez avoir des fonctionnalités haut de gamme comme la suspension pneumatique, la direction arrière, la fermeture douce. C'est comme, oui, les principaux aspects qui différencient cette A6 avant de l'A5 avant. Très intéressant à savoir définitivement. Le prix de ce véhicule ici, en ce moment, avec le superbe 3.0 V6 et toute la technologie, le pack Pro et ainsi de suite, bien sûr, oui, vous pouvez presque doubler le prix d'entrée. Je pense qu'on peut probablement calculer avec quelque chose comme ça. En regardant la tarification actuelle, nous vous tiendrons au courant dès que plus d'offres seront disponibles et quand nous pourrons conduire ce véhicule ici. Donc oui, nous devons voir, surtout en conduisant, comment elle se distingue de l'A5 avec ses caractéristiques de conduite plus sophistiquées, surtout. Et si c'est vraiment beaucoup plus silencieux même, comme Audi le promet, ce sera essentiel dans la conduite, ce qui était déjà très intéressant à savoir. Et aussi, je pense que c'est un bon choix qu'ils aient opté pour A6 avant comme nom. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, les concurrents seraient une Mercedes classe E ou une BMW série 5,